Pour un peu que vous soyez féru de nouvelles technologies, et particulièrement de téléphonie mobile, vous avez sans doute remarqué ces derniers temps à la télévision des publicités pour l'Oppo Find X2 Pro. Ce téléphone hors norme est le nouveau fleuron de la marque Oppo, une marque chinoise qui reste pourtant assez méconnue sur notre territoire. C'est pour ça que je vous invite à me suivre pour le test de ce téléphone, mais pas que, car nous allons aussi parler de la gamme et de la marque. Et pour ça, j'ai fait appel à un invité de choix, quelqu'un qui maîtrise particulièrement bien le sujet. Bonjour à tous, c'est Julien de Rester Connecté et suivez-moi pour l'Oppo Find X2 Pro. Et pour m'accompagner sur ce test, j'ai fait appel à quelqu'un qui connaît très bien cette marque. C'est mon ami Teddy, que vous avez sûrement vu notamment dans le podcast L'école des fanboys, auquel nous avons participé autrefois avec bien évidemment Mathieu, le gourou de la chaîne, et Sébastien Perrier, l'horrible fan d'Apple. Donc voilà. Alors Teddy, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, je te remercie. Je crois qu'on va parler de Oppo apparemment. C'est ça. Et si j'ai fait appel à toi, c'est pour une raison très simple. C'est que tu as ce fameux Find X2 Pro depuis plus longtemps que moi. Et on en était arrivé au constat que ce téléphone, rien qu'en regardant sa fiche technique, il y a plus grand chose à en dire parce que en gros, ils ont mis à peu près tout ce qui se faisait de mieux dans un smartphone à l'heure actuelle. Ah c'est le téléphone des superlatifs, hein, ça. On est bien d'accord. Alors du coup, on va y aller tout de suite. Il y a deux gros points faibles qui sont des points faibles entre guillemets. Petit 1, son prix, puisque évidemment tout ça a un prix. Donc on est autour de 1200 €, ce qui n'est pas rien, j'entends, pour le smartphone nu. Sans offre et sans passer en renouvellement. Donc ça, c'est son premier point faible de taille. Et le deuxième, c'est justement sa taille et son poids. C'est un téléphone qui est très imposant et quand même assez lourd, puisqu'avec des matériaux premium. Donc voilà, c'est le revers de la médaille. Alors, est-ce que ce sont vraiment des points faibles? En fait, c'est plus une question de goût. Là. Ouais. Après, petite précision concernant le prix. Bon, déjà, effectivement, c'est vrai que on le trouve pour bien moins cher que ça en offre opérateur, mais surtout pour ceux qui ont fait partie des premiers à l'avoir précommandé, il y avait quand même un gros cadeau puisqu'il y avait un casque de chez Bang & Olufsen d'une valeur de 400 €. Alors, bon, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas encore reçu, mais c'est vrai que c'est quand même du joli cadeau, quoi. Après, oui. Non, on est d'accord. Et la question du prix, en plus, elle se discute d'autant plus que derrière, Oppo a décidé de sortir une gamme. Donc pour ceux qui ont une bourse plus légère, mais il y a deux autres modèles dont on parlera par la suite, qui sont le Neo et le Lite. Là, c'est le Neo, c'est ça? Ça c'est le Neo, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, qui est vraiment le petit frère jumeau quasi du Pro. Il est très 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 légèrement plus petit. Un peu plus petit, oui. Ouais, plus léger surtout. Ça. Beaucoup plus léger parce qu'il est à quasiment 50 grammes d'écart quand même entre les deux. Il est plus fin aussi. Ouais. Tout en ayant une batterie plus importante, qui est assez prodigieux. Et voilà. Après, il a beaucoup de qualité pour son prix. On est bien d'accord. Donc du coup, je passe vite fait sur justement les spécificités du Pro. Donc écran 6,7 pouces. Alors c'est pratiquement borderless, mais comme vous avez pu le noter, contrairement au 1, on a maintenant la caméra qui est sur l'écran. Ils ont enlevé la spécificité du premier modèle qui était cette caméra qui pouvait sortir du téléphone, ce qui était hyper classieux, vraiment magnifique et qui permettait d'avoir un écran full borderless, quoi. Et ça, c'était génial. C'était génial, mais ça amenait une contrainte, et pas des moindres, c'est que, évidemment, il n'était pas protégé à l'eau et à la poussière, de fait. Et le mien a fini là dans les chiottes. Donc voilà. Et non mais... Ça me rappelle une certaine tablette sur place. C'est ça. Donc voilà. Du coup, on a perdu le côté hyper classieux, on a gagné la protection à l'eau et à la poussière. C'est peut-être pas plus mal pour les gens comme moi. Et surtout le truc, moi je comprends aussi un peu ce qu'ils ont voulu faire dans le sens où, tu vois là, ça, ce méga appareil photo,
tu peux pas le rentrer dans un système rétractable. Donc après, tu es obligé de faire des concessions. Il s'avère que la photo, c'est quand même un critère déterminant aujourd'hui dans le choix d'un smartphone pour les gens. Et du coup, c'est vrai que le Find X, il était un peu en retrait à ce niveau-là, de par son form factor, quoi. Oui, clairement. En plus, il est sorti vraiment à un moment où les smartphones se mettaient vraiment au photophone à fond. Il a été tout de suite comparé, évidemment, aux autres, à Huawei, à Samsung et évidemment à l'iPhone, et il faisait pas le poids. Donc, pour un premium, c'était gênant. C'est vrai que c'était gênant. Mais après, il faut dire aussi que ce petit poinçon, moi, au départ, quand j'ai vu le smartphone, quand il était présenté, ça me gênait un petit peu, et au final, maintenant que je l'utilise, on l'oublie complètement, parce que de toute manière, tu prends par exemple sur Netflix, même si tu es en plein écran, c'est du 18/9, mais comme l'écran lui fait plus que 18/9, donc du coup le poinçon se retrouve dans la petite bande noire qu'il y a sur le côté. Donc au bout du compte, je me suis même pas qu'il est là. Oui. Alors voilà, là où ça pourrait gêner, effectivement, c'est pour les vidéos. Et pour les vidéos, pour le moment, on ne filme pas encore au format du téléphone. Non. Donc ça pose effectivement aucun problème. Je continue vite fait sur les specs. Donc cet écran a une résolution de 3168 par 1440. Donc on est sur du QHD+. C'est ce qui se fait de mieux, je crois, actuellement, de toute façon, en résolution sur des portables. Écran OLED, évidemment. On a une fréquence d'image de 120 images par seconde. Donc, pareil, on est max, je crois, de ce qui se fait. Et 513 ppp pour le DPI, c'est-à-dire point par pouce, c'est-à-dire, en gros, la finesse, on va dire, de l'affichage. Donc, l'écran, c'est juste un truc de fou. Et comme il est énorme, c'est le premier truc qu'on remarque, je pense, quand on a le téléphone en main, c'est vraiment la qualité de l'écran. La qualité est remarquable, et puis après c'est vrai que de combiner le QHD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, il y a un constructeur coréen qui a dit que c'était pas possible parce que sinon la batterie elle fondait comme neige au soleil. Moi j'ai mis des captures d'écran l'autre jour sur Twitter, j'ai réussi à faire plus de 6 heures d'écran allumé avec une seule charge en ayant en plus la moitié de ces 6 heures avec le GPS activé. Donc vraisemblablement il y en a qui y arrivent. Des constructeurs coréens qui auraient dit ça, qui auraient quitté le marché de l'OLED de la télé en disant que ça pouvait pas marcher non plus. Je ne vois pas. Alors, pour info, évidemment, comme tout bon smartphone moderne, alors oubliez l'idée de la batterie amovible ainsi que de pouvoir ajouter une carte mémoire. Ça c'est définitivement, sorti de nos écrans radars, mais on se retrouve avec une mémoire de 512 Go. On est plutôt bien. Ça va. On est sur un Snapdragon 865 qui est, à ma connaissance, le dernier actuel, avec une RAM de 12 Go et un GPU Adreno 650. C'est pas, à ma connaissance, particulièrement dédié au gaming, l'Adreno 650, mais il s'en sort sans difficulté, ceci sur le jeu. La particularité, évidemment, du Snapdragon 865, c'est aussi d'être compatible avec la 5G. Donc, oui, tout à fait. Ça n'est pas rien, sauf que la 5G en France, pour le moment, ça n'est pas encore arrivé. Non. Donc, si vous avez le Covid-19, ça n'est pas encore à cause de la 5G. Voilà. Et le gros point fort, c'est ça. Alors, c'est surtout ça. Évidemment, mais je vais y venir, puisque on a donc un processeur qui tourne à 2,94 GHz. On est en octo-core. Bref, tout ça pour dire que on a un smartphone qui a un écran avec des capacités de ouf. On a un smartphone qui a des capacités de fou tout court en termes de juste de puissance brute. Et malgré toute cette puissance demandée par le téléphone, oui, deux gros points forts. Un, sa batterie, qui est alors avec c'est une 4260 mAh. Ouais, en fait, c'est deux batteries. Hein. Voilà. Oui, et ça a son importance. C'est deux batteries, mais on a donc 4260 mAh. Et déjà, sur les tests qu'on a fait, que ce soit toi ou moi, la batterie tient très, très, très bien. On a aucune difficulté. On fait la journée. Et toi, tu as fait des tests poussés sur de la vidéo, comme tu le disais, QHD, 120 Hz, tout à fond, quoi, avec une bonne luminosité. Oui.
Oui, parce que c'est là tout l'intérêt. Oui, j'avais mis 60% de luminosité, mais je trouve que c'est l'intérêt d'avoir ce genre de téléphone. Si c'est pour pas utiliser les 120 Hz, c'est pas utiliser le QHD+, bah à ce moment-là, tu prends un téléphone, tu prends le Lite, quoi, à la limite, mais Ouais. donc qui coûtera beaucoup moins cher. Mais c'est sûr que là, moi, j'ai eu l'occasion de constater que ouais, ça tient très très bien. Et l'avantage surtout, c'est que, comme je disais, c'est qu'avec ce gros chargeur. Mais en fait, le matin, le temps de prendre votre petit déj et la douche, le téléphone il est chargé à 100% et il tient jusqu'au lendemain sans problème, quoi. Alors, Oppo, lors de la conférence à Paris, nous avait fait le coup, c'est-à-dire que le mec de la vidéo partait avec son smartphone qui était à 0% et il mettait à recharger toute la conf en temps réel, on voyait la charge du téléphone. Et ça n'a pas été une conf de 3 heures. Donc, non, c'est un truc hallucinant. C'est 28 minutes, je crois, 38 minutes la charge complète en partant de 0%, ce qui, pour ainsi dire, ne va quasiment jamais vous arriver. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que j'ai exactement la même façon d'agir que toi. Le téléphone, moi, je ne le mets à charger que le matin quand je prends mon café. Oui. Et puis après, pour ceux qui s'inquiéteraient éventuellement des conséquences que ça pourra avoir sur la fiabilité de la batterie, faut savoir quand même qu'Oppo, c'était avec ce modèle-là, avec le Find 7, l'initiateur de la charge rapide, qu'ils l'ont largement éprouvé avec le Find 10. Ouais. Et donc, ça va, ils ont du recul et l'expérience. Maintenant, on peut dire que ça pose aucun problème. Non, puis alors, moi, je suis comme toi, j'ai le Find X, et sur 2 ans, j'ai pas noté une quelconque perte particulière de batterie, ça ne change strictement rien. On a un affichage HDR10+, ça je l'avais pas précisé, hein, donc quand vous allez regarder des vidéos, notamment sur Netflix, ce qui continue sur cette notion de la batterie, l'écran est capable de passer en HDR, donc c'est vraiment du lourd. Et pour le reste, on a de l'Android 10Q, donc c'est-à-dire la dernière version d'Android. Le Android 11 version bêta sera accessible si vous le désirez sur le Find X. Oppo l'a précisé. Le Find X2 Pro, ouais. Ouais, sur Find X2 Pro. Donc voilà, vous êtes vraiment toute dernière version d'Android. Et avec ColorOS au-dessus, qui est un OS qu'ils ont vraiment voulu le plus léger possible maintenant. Ouais, et puisque tu parles de ça pour ce qui est des mises à jour, parce que souvent c'est une chose qu'on lit dans les commentaires sur les articles concernant Oppo, c'est qu'il n'y a pas de suivi de mise à jour, et c'est pas tout à fait vrai, parce que le Find 10 X, on s'y verra à force, était sorti sous Android 8 en 2018, il a eu Android 9 en 2019, et là, moi, j'ai eu Android 10 il y a déjà quelques semaines de ça, donc ils les ont peut-être pas aussi en avance que certains autres constructeurs, mais les mises à jour finissent par arriver. Oui, c'est une marque qui fait le suivi des mises à jour. Et non, mais tu fais bien de le souligner, parce que c'est vrai que Oppo reste encore une marque plutôt méconnue, finalement, finalement en France. Et là, on va d'autant plus pouvoir en parler avec toi que c'est une marque que tu connais très bien et de longue date, je crois. Oui, je la connais depuis très longtemps. En fait, je vais te raconter l'histoire vite fait, c'est-à-dire que il y a un paquet d'années en arrière, via une association, en fait, j'avais parrainé une jeune fille pour ses études, qui était donc aux Philippines. Et alors quand je dis parrain, c'est pas à l'état civil, hein, c'était parrain de ses études. Et il s'avère que à la fin de ses études, elle est allée travailler au service de recherche et développement d'une marque de téléphone toute jeune qui s'appelait Oppo. Donc, mais à cette époque-là, ils étaient en train de travailler sur le Find 5, qui était, je rappelle, le premier smartphone avec un écran Full HD. Et donc du coup, c'est une marque que je connais depuis longtemps, et j'étais un des plus anciens clients de la marque en France, avec un certain Lionel Sanchez, que Mathieu connaît aussi, qui était ambassadeur de la marque. Alors à l'époque, la marque n'était pas importée de manière officielle en France, elle était en Angleterre via Oppo Style Europe. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir notamment le N1 avec son fameux APN rotatif là, le Find 7, et donc avec Lionel, on avait organisé les 2 premiers events de Oppo en France. Il y en avait eu un à Paris et un à Lyon. À l'époque, c'était pour la présentation des R5 et R5 Pro, qui étaient le smartphone le plus fin du monde. Je ne sais pas si ça allait rester d'ailleurs ou s'il y a eu plus fin encore après. Et voilà, donc c'est une marque que je connais particulièrement bien et avec qui j'ai encore des contacts régulièrement à l'heure actuelle. Voilà, et en fait, c'est une marque qui est partie sur deux bases principales. C'est avant tout la qualité et l'innovation.
Ouais. C'est tout de suite une marque qui a cherché à aller plutôt dans le premium. Ouais, dès le départ, et tu fais bien de souligner pour ce qui est de l'innovation, parce qu'en fait c'est une marque qui investit énormément d'argent en recherche et développement, et ils ont une stratégie un petit peu à la Huawei, et du coup ils déposent énormément de brevets aussi, et ils travaillent sur plein de projets, mais toujours autour du smartphone, c'est-à-dire qu'ils faisaient aussi des lecteurs Blu-ray, ils faisaient différentes choses dans le domaine de l'audio, mais tout ça ils l'ont laissé de côté pour se concentrer sur le marché du smartphone avant de se développer. Ils ont regardé un petit peu le marché, ils ont vu que leurs compatriotes, le couple Huawei Honor, avait eu une croissance fulgurante chez nous en l'espace de très peu de temps. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le directeur marketing de Huawei qui s'appelait Denis Morel, et du coup ils l'ont embarqué chez eux. Ils ont fait l'agence de RP aussi, et du coup après il y a eu un jeu de chaises musicales comme ça, c'est-à-dire que chez Huawei, pour remplacer Denis Morel, ils sont allés chercher Stéphane Courtelin qui était le directeur marketing de LG, et c'est comme ça que LG, du coup la division mobile de LG en France a plié boutique, parce que ils s'étaient fait piquer leur directeur marketing par Huawei, qui lui s'était fait piquer le sien par Oppo. Voilà. C'est le plus triste dans cette histoire, c'est que les gens viennent peut-être d'apprendre qu'en fait LG était plus présent sur la mobilité en France qu'il avait même pas remarqué. Alors ce sont chez nos voisins, notamment l'Italie par exemple, ils sont toujours distribués, mais alors en fait si tu veux, en France leur division mobile, et pas que d'ailleurs, enfin tout était dirigé par Stéphane Courtelin, donc quand il est parti pour aller chez Huawei, c'était très compliqué pour eux, quoi. Bon, écoute, allez, on va avancer un petit peu. Je retourne un peu sur le X Pro du coup, tout ça, toute cette belle image ne serait rien sans le son. Donc on va vite passer sur le son, parce qu'il y a deux choses très importantes. C'est que déjà, de base, on est sur du stéréo au niveau de l'écoute. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'est très agréable quand on regarde une vidéo que ça parte des deux côtés et pas que sur un côté. Et d'autant plus, alors, c'est compatible Atmos. Moi, j'ai beau tester, j'avoue que l'Atmos sur un téléphone, je ne l'ai pas vraiment ressenti, mais bon, voilà, ils ont le label pour eux. En revanche, il y a toutes les dernières spécifications, spécificités en termes de Bluetooth, il est compatible aptX, bref, tout ce qu'il faut pour une très bonne écoute au casque, que ce soit en filaire ou en Bluetooth. Avec cette importance, pour le filaire, il n'y a pas de connectique. Alors, il n'y a pas de connectique, et il n'y a pas non plus ce petit truc-là. Et ça c'est pas bien. Voilà. Ça c'est pas bien au pot. Parce qu'il n'y a pas non plus de petites coques de protection dans la boîte comme avant. Hein, il y avait toujours, mais ça, il n'y a pas. Donc ça non plus, c'est pas bien. Ah, c'est vrai qu'au prix du smartphone, ils ont été un petit peu chiches là, sur ce coup-là. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que ça m'amène d'ailleurs à préciser aussi, on parlait tout à l'heure de la charge. Alors c'est vrai qu'un des défauts par contre de ce téléphone, c'est qu'il n'a pas la charge rapide. Et alors moi personnellement, la charge rapide, ça me manque pas plus que ça parce que j'ai jamais utilisé. Mais je conçois que pour les gens du coup qui veulent écouter la charge sans fil. La charge sans fil, pardon, j'ai dit quoi? C'est une charge rapide. Parce que là, il est ultra rapide, lui. Hein, la charge sans fil, oui. Pour les gens qui veulent, tu vois, écouter de la musique avec leurs écouteurs, et puis s'il n'y a plus de batterie, alors on sait que la batterie, l'autonomie est très bonne sur ce téléphone, mais enfin, c'est dommage que du coup qu'on puisse pas bénéficier au moins de la charge rapide. C'est comme ça. Moi personnellement, ça me manque pas, mais je conçois que pour certains, ce soit un gros. Ouais, alors je suis d'accord, et d'autant plus qu'il y a beaucoup de voitures maintenant ou de trucs pour bloquer le smartphone dans la voiture qui ont cette compatibilité-là. Et c'est vrai que maintenant, généralement, tu mets ton smartphone, ça le recharge en même temps. Là, il n'y a pas ça, tu es obligé d'aller foutre le fil en dessous. Oui, effectivement, petit point négatif, et je le comprends d'autant moins que il est compatible NFC, enfin... Oui, tout à fait. C'est pour ça que, bon, si tu enlèves la prise casque, au moins tu mets ça, quoi. Oui, c'est ça, oui. Donc là, effectivement, c'est des trucs un peu pas bien. Alors, bon, c'est pas la seule marque à me faire le coup. Non. Et il y a un casque présent dans la boîte quand même, et qui est compatible USB-C. Je le précise qu'il y a des rumeurs comme quoi une marque très connue à la pomme livrerait ses téléphones sans écouteurs à la prochaine édition, ce qui me paraît aller contre les lois européennes. Mais bon. Non, c'est contre les lois françaises. C'est qu'en France où c'est obligatoire, je crois. D'accord. En France, il sera obligé de continuer à le mettre. D'accord, oui, donc voilà. Bref, et donc ce son, le son est très bon. Alors, il y a des marques qui font mieux. Quand tu écoutes de la musique, moi je dirais qu'il y a quelques marques sur lesquelles j'ai eu un meilleur ressenti.
Et voilà, il mange tous les systèmes de fichiers audio quasiment, enfin tout ce qui est ARS passe très bien. Et le son ressort très bien. Au casque, il y a vraiment pas de problème. Hein. Vous pourrez bien en profiter. On est sur les fleurons de la gamme, mais voilà, il y a quelques smartphones qui font mieux. C'est toujours le même truc. Si vous êtes vraiment audiophile, vous prenez un vrai DAC externe, à mon avis. Mais bon. Et son autre gros point fort, qui était la faiblesse du modèle 1 et sur lequel ils ont vraiment mis le paquet, c'est tout ce qui est appareil photo. Alors là, c'est très intéressant parce que moi, quand j'ai testé la conférence de presse, j'ai fait 2-3 tests, j'étais un peu déçu, j'obtenais des photos floues. Enfin voilà, c'était pas au niveau de ce que la conf m'avait vendu. Et là, maintenant que j'ai en test, je pense qu'ils ont dû peut-être améliorer ou autre, mais c'est bluffant. Ouais. Mais moi, je suis pas très étonné dans le sens où j'avais offert à l'automne dernier le Reno 2 à ma compagne. Et déjà, j'avais remarqué les progrès colossaux que Oppo avait fait en matière de photos. Le Reno 2, c'est une très bonne affaire à l'heure actuelle pour ceux qui sont pas pressés d'avoir un téléphone 5G, puisqu'il l'a pas. Vous le trouvez pour pas très cher maintenant, et il fait des photos déjà qui étaient remarquables, quoi. Ouais, alors là, on est sur 4 capteurs. Alors le zoom monte à 10 fois. 10 fois, à ma connaissance, c'est sur du numérique, 5 fois en optique. On enregistre en vidéo en 4K 60 images par seconde. Il n'a pas le 8K, mais bon, voilà. Ouais, mais c'est très bien qu'il l'ait pas, je pense. Ouais, voilà, je suis plutôt d'accord. Vous avez un grand angle en fait, vous avez un grand angle, 1 x 1, x 2, x 5, x 10 de mémoire. Et vous pouvez varier allègrement entre tout ça. Un joli effet bokeh qui est présent directement dans les options et qui est disponible y compris en vidéo, ce qui est quand même pas banal. Et exactement. Et la vidéo est aussi, à mon avis, un de ses gros atouts pour deux choses. Ah oui. Mais alors deux choses, mais épatantes. On va pas se mentir, vraiment épatantes. Alors je ne sais pas pourquoi c'est mis en 2 fois. Il a un double stabilisateur. Alors je ne sais pas pourquoi il faudrait activer 2 options. Il y a stabilisation optique et ensuite un truc pro qui se rajoute. Mais alors quand vous mettez en mode pro, il n'y a plus besoin de gumball. Enfin, c'est un truc de dingue. Ouais. C'est d'une fluidité, mais c'est vraiment. DJI sont partis se suicider d'ailleurs. Ah ouais, mais c'est vraiment, j'étais épaté. Et l'autre point fort, c'est au niveau des micros qui ont une option pour vraiment aller capter les voix et qui est capable de réagir au zoom. Si vous zoomez sur quelqu'un, d'aller choper vraiment la voix en particulier de la personne sur qui vous zoomez. Alors bon, à utiliser, c'est pas si évident que ça, mais le fait est que par contre, de base, quand vous filmez, les voix ressortent super bien. La qualité sonore est vraiment très très bonne. Et ça fait du bien. Ils sont dans l'air du temps, quoi. Ils savent très bien que voilà, maintenant les gens utilisent de plus en plus leur téléphone pour faire du vlogging, des choses comme ça. Et il est parfait pour ça. C'est ça, c'est qu'on n'a quasiment pas besoin d'un outil à côté. Honnêtement, on peut prendre une vidéo comme ça vite fait à la volée. À la volée, le rendu est super, quoi. Capteur photo frontale 32 mégapixels, il est très bon. Moi, comme d'hab, je l'utilise pas, donc voilà, enfin, je l'utilise pas plus que ça. Mais voilà, il est là, il est très bien. Et le mode nuit aussi est remarquable. Oui, tu fais bien de le dire, parce que le mode nuit est remarquable, vraiment. De toute façon, je mettrai évidemment des photos en illustration, mais c'est pas tant. Donc un gros progrès au niveau de l'appareil photo chez nos amis d'Oppo qui nous avait sorti un X un peu en deçà et qui là nous propose vraiment quelque chose d'excellent. Comme on l'a dit, il est compatible 5G. Il n'est pas le seul dans la gamme à être compatible 5G. Et, ils le sont tous. C'est pas rien, voilà, parce que le Lite est aussi compatible 5G et c'est, je crois, leur pub est de dire que c'est le 5G le moins cher ou un truc comme ça, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir que Oppo travaille étroitement avec Qualcomm, hein, donc sur la 5G, donc c'est pour ça qu'ils sont servis en premier. Voilà. Ouais, ils ont été servis en premier, puisque le Reno 10 X, je crois, un truc comme ça, je me souviens plus du nom, avait été présenté il y a presque 1 an maintenant. C'était le premier 5G, c'était en Suisse. En Suisse, d'accord. Bravo. Voilà.
Et puis derrière en connectique, on a du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1, donc on a le NFC, USB 3.1, voilà. Bon après tout le reste, GPS, tous les trucs de base. Comme je vous disais, bon son petit défaut, bah c'est quand même un poids de 207 grammes, on le sent quand même dans la poche. Une hauteur de 165,2 mm pour les gens comme moi, ça dépasse de la poche quand vous l'avez. Donc voilà, c'est un point un peu galère. Il a la protection IP68 comme je vous le disais au tout début, ce qui n'est pas rien. Et il existe en 2 coloris, une version noire que tu as. Alors si tu peux la montrer, parce que on la voit pas beaucoup, c'est pas la plus testée. Effectivement, mais moi je la trouve très classe et surtout ce que j'appréciais sur cette version-là par rapport à la version en cuir vegan, c'est que la version cuir a un contour doré. Et moi personnellement, je suis pas très fan de ce contour doré, donc voilà, je préférais la version un peu plus sobre en céramique, qui prend très peu les traces de doigts d'ailleurs, c'est un avantage de la céramique. Alors, le cuir vegan a un côté beaucoup plus féminin, on va pas se mentir. Ouais. Il est, pour autant, moi je le trouve vraiment magnifique. Au moins il sort du haut, ça c'est par rapport à tout ce qu'on voit sur le marché. Ça c'est clair, et le ressenti au toucher, c'est con, mais c'est hyper agréable. Vraiment, oui, ça j'en doute pas une seconde. C'est super agréable. Après, je suis d'accord avec toi, il y a un côté un peu plus masculin dans la version noire, qui n'est pas désagréable aussi. Il est vraiment très beau, donc c'est vraiment un appareil hyper qualitatif. Et à tel point que tous les testeurs sont à peu près unanimes pour dire que il fait partie des grosses pointures de cette année. C'est peut-être même le meilleur téléphone du marché actuellement. Ouais. Mais ça, j'ai envie de te dire, bon, pour la tête de gondole, pour le haut de la gamme. C'est pas si étonnant que ça. Enfin, ils ont tout mis. Ils cochent quasiment toutes les cases, sauf la charge sans fil. Ouais, je crois que franchement, c'est pratiquement le seul truc qu'il y a. Et la vidéo en 8K, bon, voilà, il y a 2-3 trucs comme ça, mais c'est tellement à la marge en vue des qualités du téléphone, ça me paraît insignifiant et secondaire. Mais ce qui me paraît le plus épatant, moi, c'est pas d'avoir réussi leur haut de gamme, parce que ça. C'est-à-dire tu mises tout dessus, donc pourquoi pas. Là où je suis épaté, c'est sur ce que Oppo a réussi à faire sur sa gamme. Parce que si on passe ne serait-ce que au modèle d'en dessous, c'est-à-dire le Neo, que tu as, voilà. Et pareil, qui est vraiment magnifique. Et là, honnêtement, moi, c'est celui, je pense, qui me bluffe le plus, parce que tu arrives à diviser le prix par 2, me semble-t-il, par rapport au quasiment, il y a 500 € d'écart. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Et tu as des spécificités techniques qui sont hallucinantes. C'est à peu de choses près le même, mais bon, taux de rafraîchissement 90 Hz au lieu de 120. Voilà. En fait, il y a quelques petits trucs en moins, c'est-à-dire que c'est du 90 Hz au lieu de 120. La charge rapide, c'est du 30 watts au lieu du 65, mais enfin, c'est toujours quand même mieux que les 18 watts qu'on voit chez beaucoup d'autres constructeurs. Oui, mais la batterie est plus grosse. Et en plus, la batterie est un peu plus grosse. Et bon, ils ont conservé le haut-parleur stéréo. Oui. Il y a toujours le HDR10+, donc en matière de photo, il fait super bien le boulot aussi. Il a la stabilisation pareil. Donc c'est vrai qu'au final, il y a pour 500 € de moins, vous en avez malgré tout largement pour votre argent et dans cette gamme de prix, je pense que c'est une des meilleures propositions du marché à l'heure actuelle, quoi, clairement. Surtout que bon, avec les offres opérateurs, je pense que vous pouvez le trouver pour beaucoup moins cher en plus. Oui, il est pratiquement, je crois qu'il est autour de 50 € en offre renouvellement. Donc, oui, au niveau des spécificités, mais il est pratiquement au niveau de certains hauts de gamme, quoi. Donc, moi, c'est assez épatant. Et le Lite, qui permet d'avoir un prix vraiment contenu, qui reprend, alors là, pour le coup, un design un peu différent, avec notamment l'appareil photo sur la face avant qui n'est pas au même endroit. Le design fait un peu plus ancien. Le téléphone est, on va dire, un petit peu moins joli. Ça reste quand même plutôt sympathique.
Mais pareil, on garde des spécificités techniques assez étonnantes par rapport au prix du téléphone. Vraiment une gamme assez épatante, et c'est presque dommage que il n'y ait eu une mise en avant que du X Pro 2. Alors je pense que c'est vraiment dû aussi au contexte, parce que le téléphone aurait dû sortir en plein pendant la crise du Covid, et du coup, bon, ça a un peu à mon avis chamboulé les plans de communication chez Oppo. Ouais. Et sachant que pour les Neo et les Lite, selon les endroits où vous les achetez, mais la plupart du temps, bah, vous avez cette petite chose-là qui est offerte aussi. Hein. Oui. Donc, c'est des écouteurs Enco Free, comme ils les appellent. Bon, après, on va pas se mentir, hein, c'est au niveau du design, on voit de qui se sont inspirés, parce que c'est ni plus ni moins que des AirPods, mais de couleur noire. Là, chez Apple, ils se refusent à les faire. Donc, mais ils se sont pas contentés juste de reprendre le design, parce que ça, il y a plein de constructeurs en OEM, on va dire, en marque blanche, qui l'ont déjà fait. Oui. Mais pour ceux qui sont possesseurs d'un smartphone Oppo, l'avantage, c'est que voilà, vous voyez, j'ai ouvert la boîte et direct, voilà, c'est connecté sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Exactement, comme les AirPods avec les iPhones. Ce qui est bien, par contre, c'est que la boîte, le revêtement, c'est mat, donc ça prend pas les traces de doigts non plus. Et sur les écouteurs, alors je sais pas si on va bien voir, mais en fait, il y a une partie là qui est brillante, et cette partie qui est brillante, c'est la partie qui est en fait tactile. Parce que sur l'écouteur gauche, tu peux augmenter ou baisser le volume en faisant glisser ton doigt, et sur l'écouteur droit, et c'est là où ça a un avantage, c'est qu'avec l'écouteur droit, tu peux changer de piste. En faisant pareil, en faisant un slide, donc du coup, t'as pas besoin de dire dis Siri, voilà, ou choses comme ça. Donc, puis au niveau d'autonomie, ça tient 5 heures, et la boîte permet de recharger 5 fois. Donc en gros, si vous partez avec la charge complète, vous tenez 25 heures. Quoi. Donc c'est quand même pas mal du tout. Je crois qu'ils sont vendus 129 €, mais comme je disais, quand vous achetez un smartphone Oppo, si vous y prenez bien, souvent avec les offres opérateurs ou même chez Fnac, Boulanger, etc., c'est très très souvent qu'ils vous sont offerts. Et ça, moi, je suis très agréablement surpris par ce produit, parce qu'à la base, je suis pas les écouteurs, on sait tous que c'est pas trop mon truc, mais là, de fait, je prends beaucoup de plaisir à utiliser cela. Avant de se quitter, je voulais juste, bon, déjà, je vais te remercier et finir sur un point important. Teddy, vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est, comment dire, le dirigeant, le créateur surtout. Le président fondateur. Président fondateur des Lutins du Phénix, qui est une association. Alors, je te laisse en dire 2 mots du coup. Mais on fait des animations donc sur différentes thématiques, les super-héros, les princesses Disney, Star Wars, etc. pour les enfants qui sont atteints de cancer. Donc on va dans les hôpitaux, on leur rend visite. Et on a le plaisir en plus depuis quelques jours d'avoir comme parrain Cyril Ferraud, animateur de France 3, et d'ailleurs je vais refaire une petite apparition dans Slam le 23 juin. Donc voilà, pour officialiser tout ça. Bon écoute Teddy, merci beaucoup. Écoute, c'était un plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si vous en avez, à critiquer si vous avez trouvé que, évidemment, là, on a été un peu trop vendeur d'Oppo. Ce que je comprendrais, mais ça nous tenait à cœur de un peu présenter et parler de la marque qui n'est pas si connue que ça pour le moment, et de parler de ce téléphone qui, non, clairement, nous a vraiment tapé dans la ligne. Ouais, voilà. Juste préciser 2 petits trucs avant. D'abord, je remercie Laura qui m'a envoyé donc le Neo en test, ainsi que les écouteurs. Enfin, les écouteurs, c'est pas en test, mais c'est voilà. Et également souhaiter plein de courage à Théo, qui est donc le nouvel ambassadeur donc de la marque Oppo en France. Donc du coup, c'est un petit gars super bien. Et je suis sûr qu'il va faire du très très bon boulot. Et voilà, il y a aussi un groupe Oppo France, je crois, sur Facebook, qui est très actif, et également sur Twitter. Donc, et puis voilà, si vous avez des questions, effectivement, on tâchera d'y répondre. Voilà, et puis quant à nous, on se retrouve sur Restez Connectés. Il y a plein d'autres tests, n'hésitez pas à regarder, le petit pouce, l'abonnement, toutes ces choses-là. Un grand merci à tous. Bye bye.